بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Inch'Allah, on va continuer la série pour les réactions d'oxydoréduction, l'exercice numéro 3. La gravure à l'eau forte est une méthode de reproduction ancienne. Il faut bien comprendre l'exercice. L'artiste dessine à l'aide d'une pointe en métal sur une plaque de cuivre recouverte de vernis. Lorsque la gravure est terminée, la plaque est plongée dans une solution d'acide nitrique, H+, plus NO3-, anciennement appelée eau forte, c'est l'acide nitrique. Les parties de cuivre non protégées par le vernis sont alors attaquées par les ions nitrate NO3- et la solution utilisée devient bleue. Avant de passer aux questions, il faut expliquer l'exercice. Vous devez tout d'abord faire un schéma. On a la plaque de cuivre recouverte de vernis. Qu'est-ce qu'il fait l'artiste? Il dessine ce qu'il veut dessiner à l'aide d'une pointe en métal. Comme ça par exemple. Alors, la partie blanche, il y a du vernis. Et quand il va dessiner avec la pointe en métal sur la plaque, par exemple, il y aura disparition du vernis ici. Et il y aura, ici c'est le cuivre, il y a le cuivre, Cu. Lorsque la gravure est terminée, on plonge, et l'artiste il plonge cette plaque dans l'acide nitrique, qui est H+, plus NO3-. Il y a réaction entre NO3- et le cuivre. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice. Après avoir plongé la plaque, la solution devient bleue. Première question, pourquoi la solution bleuit-elle? Quel est le rôle joué par le cuivre, oxydant ou réducteur? A-t-il été oxydé ou réduit? Troisièmement, écrire la demi-équation d'oxydoréduction du couple oxrate mise en jeu. Quatrièmement, quel est le rôle joué par les ions nitrate NO3-? Ont-ils été oxydés ou réduits? Je vous invite à mettre pause à la vidéo, résoudre l'exercice et après vous pouvez voir la correction et comparer. Cinquième question, l'espèce conjuguée de l'ion nitrate est le monoxyde d'azote. C'est NO. Il nous demande d'écrire la demi-équation d'oxydoréduction correspondante. On déduire l'équation de la réaction ayant lieu entre le cuivre et l'acide nitrique. Dernière question, pourquoi doit-on utiliser une solution d'acide nitrique et non une solution de nitrate de potassium, K+, plus NO3-? Première question, pourquoi la solution bleuit-elle? On a ici la plaque de cuivre qu'on a immergée dans la solution H+, plus NO3-. On remarque que la solution devient bleue. On avait le Cu. Donc, on peut conclure que le Cu est transformé en Cu2+, la présence des ions Cu2+. Alors, on peut expliquer la couleur qui change de la solution, qui devient bleue, par la présence des ions Cu2+. Par la présence des ions Cu2+. On remarque maintenant qu'on a une réaction du cuivre dans la solution. Quel est le rôle joué par le cuivre, oxydant ou bien réducteur? Comme on le sait, le cuivre, s'il va se transformer en Cu2+, il va céder 2 électrons. Donc il va perdre. Donc c'est un réducteur. Alors, le cuivre, ici, c'est un réducteur. Parce que d'après la définition, un réducteur est toute espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons. 1, 2, 3 électrons. A-t-il été oxydé ou réduit? Il a été oxydé. Un réducteur, s'il est en réaction, il va être oxydé. Il va subir une oxydation. Il va perdre des électrons. Il va se transformer en un oxydant. C'est l'oxydation. Troisième question, écrire la demi-équation d'oxydoréduction du couple oxrate mise en jeu. Alors, on a Cu2+, et Cu qui est l'oxydant et qui est le réducteur. Cu2+. Une chose, toujours, vous laissez à gauche les réactifs. Ici, on a Cu comme réactif. À la fin,
vous allez voir pourquoi on laisse toujours les réactifs à gauche. Cu nous donne Cu2+. Pour se transformer en Cu2+, il va perdre 2 électrons. Autrement dit, vous pouvez équilibrer l'équation. Ici, on a la charge de l'atome 0, ici 2+, donc il nous faut 2- pour équilibrer l'équation. On va ajouter ici 2 électrons. La demi-équation pour le couple, alors le couple va être Cu2+, Cu. Toujours ox à gauche, Rad à droite. Quatrième question, quel est le rôle joué par les ions nitrate NO3-? Ont-ils été oxydés ou réduits? Les ions nitrates ici, ils vont gagner des électrons, puisque la réaction a eu lieu entre l'acide nitrique et le cuivre. Le cuivre, on a vu que c'était un réducteur, il a cédé des électrons, donc le NO3-, il va capter ces électrons. Donc c'est un oxydant. Et comme on a vu dans la définition, l'oxydant est toute espèce chimique susceptible de gagner des électrons. Et la cinquième question, on nous a donné l'espèce conjuguée de l'ion nitrate, qui est NO. Donc on sait que NO3-, c'est un oxydant. Il va capter des électrons. Ont-ils été oxydés ou réduits? On a dit oxydant, il va subir une réduction. Il va être réduit. Il va gagner des électrons, il va se transformer en un réducteur. Alors, la réponse c'est, ils vont être réduits, les ions NO3-. Cinquième question, l'espèce conjuguée de l'ion nitrate est le monoxyde d'azote gazeux, NO. Écrire la demi-équation d'oxydoréduction correspondante. Pour écrire la demi-équation, tout d'abord, vous écrivez les deux espèces chimiques. On a NO3- et toujours vous mettez les réactifs à gauche, qui va nous donner NO. Et maintenant, on équilibre l'équation. On a ici un atome d'azote et ici un atome d'azote. Pour l'oxygène, ici, on a 3 atomes et ici 2 atomes. Il nous faut alors de l'oxygène. L'oxygène, on le trouve toujours dans l'eau, H2O. On va ajouter H2O. Mais il nous manque encore des atomes d'oxygène. On a juste ici 2 atomes d'oxygène. On multiplie ici par 2. Si on multiplie ici par 2, on aura 2 oxygènes ici, plus 1, c'est 3, ici 3. N, 1 ici et 1 ici. Mais on a l'apparition des atomes d'hydrogène. Pour équilibrer une équation, il faut toujours voir les espèces chimiques et les charges. Ici, on a 4 atomes de H2, 4 atomes d'hydrogène. Pour trouver l'hydrogène, on peut ajouter les protons H+, plus 4 H+. Il nous reste maintenant d'équilibrer l'équation. NO3-, ici on a moins plus 4+, donc plus 3. Et ici 0. Pour équilibrer, on doit ajouter ici 3 électrons. On aura la demi-équation NO3- plus 4H+, plus 3 électrons qui nous donne NO plus 2H2O. Sixième question, on déduire l'équation de la réaction ayant lieu entre le cuivre et l'acide nitrique. Toujours les réactifs, on a le cuivre et l'acide nitrique qui est H+, plus NO3-. On a les demi-équations. Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. La deuxième demi-équation, toujours les réactifs à gauche, pour simplifier la tâche, plus 4H+, plus 3 électrons. Ici, NO plus 2H2O. Alors, mais ici, on a 2 électrons, ici 3 électrons. On doit multiplier ici par 3 et ici par 2. On aura 3Cu plus 2NO3- plus 2 fois 4 plus 8 H+, qui donne 3Cu2+, plus 2NO
plus 4H2O. Les électrons, on ne les écrit pas dans l'équation bilan, puisqu'il y aura un transfert entre le Cu et NO3-. Et aussi, mathématiquement, ici, on a simplification. 6 électrons ici et 6 électrons ici. Au début, je vous ai dit d'écrire toujours les réactifs à gauche pour vous simplifier la tâche. Et vous aurez l'équation. On aura ici Cu qui a réagi avec NO3- dans un milieu acide. C'est ce qu'on va voir dans la dernière question. Dernière question, pourquoi doit-on utiliser une solution d'acide nitrique et non une solution de nitrate de potassium? On remarque que l'acide nitrique contient les protons H+, tandis que le nitrate de potassium, K+, plus NO3-, non. Et là, d'après l'équation bilan, on remarque que les ions NO3- ne réagissent qu'en milieu acide. Ils réagissent dans un milieu acide. Et le nitrate de potassium, K+, plus NO3- n'est pas un milieu acide. Donc c'est pour cela qu'on utilise l'acide nitrique. Après la résolution de cet exercice, on a pu savoir la méthode utilisée pour la gravure sur les plaques de cuivre. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. On va essayer, Inch'Allah, de présenter plus d'exercices pour tous les niveaux. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.